Voilà, c'est ça, c'est vraiment aller dans le carnet, les références, piocher, apprendre et surtout réconcilier avec la passion de la question. On a parfois peur de s'interroger ou parce que réfléchir, c'est aussi le fait de se confronter à des choses, tourner le verre, voir peut-être des choses qui ne nous arrangeaient pas. Donc il est parfois préférable de cultiver autre chose. Et moi, je mets souvent sur un pied, on a tellement cultivé en entreprise et à l'école la pression de la réponse plutôt que la passion de la question. Alors, et ça, voilà, tu vois, c'est un peu l'idée, c'est il y a tellement de choses, on doit s'émerveiller. Et au-delà d'être à la limite joli sur le papier, c'est juste quelque chose d'hyper important pour l'avenir en entreprise. Les soft skills sont sur le devant de la scène, toutes justement les compétences qui relèvent de l'esprit critique, de la curiosité, de l'art de savoir réfléchir, rebondir. Donc c'est pas juste de se dire la passion de la question pour la passion de la question. C'est que c'est l'avenir, que de savoir former des gens qui seront capables eux-mêmes de se réformer. Puisque si le contenu de ce qu'on apprend est amené à bouger, la capacité à apprendre, elle, a un grand avenir, je crois. Tout à fait. Voilà un peu l'idée. Ça permet d'armer des gens, de s'outiller justement afin de pouvoir se défendre, mais aussi, j'allais dire, mieux appréhender sa propre personne dans la société. Complètement argumenter et promouvoir le dialogue avec soi avant de promouvoir le dialogue avec les autres. Souvent, on se dit, OK, je n'arrive pas, par exemple, à dialoguer avec les autres, on s'entend pas, on le voit bien, la cacophonie un peu ambiante. Tout à fait. T'es pour, t'es contre, t'es noir, t'es blanc, t'es droite, t'es de gauche, etc. C'est ça. Il faut essayer d'aller prendre de la hauteur. Exactement, prendre de la hauteur et créer du dialogue. Et pour créer du dialogue, ça en passe d'abord avec la capacité de pouvoir d'abord dialoguer avec soi, mettre de l'eau dans son vin. Et c'est ça aussi, philosopher. Réfléchir, c'est se mettre en miroir. La notion de réflexion, elle est doublement intéressante. Je réfléchis, je me mets en miroir, je pense, et donc ça me permet de mieux réfléchir en plus. Pouvoir se mettre aussi à la place de l'autre, pouvoir avoir différents points de vue, différents angles pour mieux appréhender un thème en particulier. Tout à fait. Mais ça passe, et c'est pour ça que souvent je me dis, par le fait de se regarder soi-même avant de pointer les autres du doigt. Ah oui. Et ça, c'est une difficulté qu'on a parfois, c'est qu'on ne se regarde pas forcément soi-même. C'est l'amour-propre. Essayer de voir ses défauts, c'est les choses qui viennent. C'est un combat contre soi-même. Complètement, ça vient te polluer et du coup, tout le monde pratique. Alors, je donne un peu ça pour jouer sur les mots, mais quand souvent il y a un dialogue de sourds, quel qu'il soit, que ce soit en couple, en famille, avec son collègue, c'est souvent qu'on pratique un monologue de sot. Il n'y a de dialogue de sourds que de monologue de sot. C'est-à-dire que chacun campe sur ses positions et ne fait pas d'effort, en fait, de réflexion pour ouvrir, ne serait-ce que la fenêtre à la discussion. Et ça, c'est quelque chose, c'est pour ça que quand je fais des interventions, je propose de pratiquer un saut de la pensée pour être moins sot. Et ce saut-là, il passe par une prise de hauteur pour se rendre davantage auteur de sa situation et pouvoir rentrer en dialogue avec les autres. Donc c'est un peu l'idée générale de ma philosophie, si je puis dire.